Bienvenue dans ce nouvel épisode Dear Marine, que j'adore enregistrer, j'adore lire toutes vos questions. Et ce mois-ci, vous m'avez posé énormément de questions autour du voyage et c'est vrai que moi je suis tellement dans mes routines, dans mes habitudes, que je me rends pas forcément compte que ça peut susciter pas de la curiosité mais plus du questionnement parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être envie de voyager, ont beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup de flou vis-à-vis du voyage et en particulier peut-être du voyage en solo en tant que femme. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. J'ai sélectionné 3 questions en particulier autour du voyage solo, pour vous parler un petit peu plus de mon expérience, de pourquoi je voyage, comment je voyage, bref, toutes ces choses-là. Je pense qu'on voit aussi que la jolie face du voyage sur les réseaux sociaux et pas forcément tous les challenges, toutes les difficultés, tous les doutes, toutes les peurs aussi parfois qui peuvent rentrer en jeu quand on voyage. Et je le répète, voyage solo en tant que femme parce que c'est pas la même chose que de voyager, déjà je pense en tant qu'homme seul dans le monde. Mais solo aussi, ça change aussi beaucoup de choses, notamment sur le sentiment de sécurité, sur le choix des destinations, etc. Donc j'avais vraiment envie de rentrer un petit peu plus en profondeur là-dedans, essayer de répondre au maximum à vos questions. Bien sûr, vous savez que l'espace commentaire en dessous de l'épisode, que ce soit sur Spotify, iTunes ou YouTube, reste ouvert à l'issue de cet épisode. Donc si je vois qu'il y a d'autres questions, peut-être que je pourrais faire une partie 2, un nouvel épisode. Bref, n'hésitez pas vraiment, c'est une conversation qui reste ouverte. C'est pour ça aussi que j'ai repris le podcast et que j'ai vraiment envie qu'on le fasse vivre ensemble. C'est que ce soit un échange de discussion. Encore une fois, j'essaie d'être aussi spontanée que possible et poster autant que je le peux en temps réel. C'est plus difficile pour les cours, pour les programmes, etc. parce que ça nécessite vachement plus d'organisation, d'être plus proactive, on va dire. Mais pour le podcast, j'essaye d'être aussi spontanée et poster en temps réel autant que possible. Donc avant de répondre vraiment à vos questions, je vais donner un petit peu de contexte. Peut-être d'ailleurs qu'il y en a qui me découvrent aujourd'hui ou qui me découvrent assez récemment. Pour donner un petit peu de contexte vis-à-vis du voyage, alors peut-être déjà qu'il faut partir du fait que je sois Sagittaire, mon signe de feu, mon signe solaire, pardon, est Sagittaire. Donc je suis quelqu'un, je crois par définition, qui adore voyager. Je suis quelqu'un de très indépendant, de très aventurier aussi. Et c'est vrai que le sentiment de liberté, c'est quelque chose qui est hyper important dans ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve dans le voyage et je pense encore plus dans le voyage en solo du coup. Parce que quand on voyage en solo, on a vraiment cette liberté de faire ce que l'on a envie de faire, quand on a envie de le faire, comme on a envie de le faire. On a de compte à rendre à personne, les décisions, les choix, on les fait comme on a envie de les faire, au moment où on a envie de les faire. Donc ça offre encore plus cette liberté. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trouvé dans un contexte de voyage autre que celui en solo. Et je pense que c'est pour ça que ça me motive autant d'ailleurs à voyager en solo. Aussi parce que ben, le voyage fait partie de mon métier. Je suis prof de yoga en ligne, donc tout ce que... Alors, c'est pas un donc, parce qu'en réalité, on peut être prof de yoga en ligne, vivre dans une ville, y rester et ne pas voyager. Mais c'est vrai que moi, ma passion, c'est la photo, la vidéo, la création de contenu, le storytelling, associé à l'enseignement, associé au partage aussi de ma pratique. Et le fait de combiner ces deux choses-là font que le voyage, finalement, c'est un peu une évidence pour moi. Ça me permet d'être constamment stimulée créativement, d'avoir toujours des opportunités de créer, de raconter des histoires et a fortiori et par extension de vous embarquer avec moi dans ces voyages. Et je pense que finalement j'ai un peu trouvé mon truc à moi, donc c'est assez unique hein, à moi et je sais qu'il y a évidemment il y a d'autres profs qui le font, je sais pas si c'est forcément en France ou quoi, mais en tout cas moi c'est très propre à ce que j'aime faire, à ma signature aussi en ligne. Et j'avoue, et d'ailleurs j'avais cette discussion, parenthèse dans la parenthèse, mais j'avais cette discussion avec une amie où je lui disais que en fait l'enseignement en ligne était un métier à part entière de l'enseignement en studio ou en personne.
Et moi, je me verrais pas être à 100% en personne. Évidemment, et vous le savez, en particulier les filles du studio, les filles qui sont très actives dans la communauté, euh, quand on participe à des events ensemble, j'organise des events 1 à 2 fois dans l'année. En tout cas, j'essaye au maximum dans mes périples d'organiser des events. Vous savez à quel point c'est important pour moi ces rencontres et le côté vraiment physique, le fait de pouvoir échanger euh, voix à voix en 4D et ça, enfin, ça joue tellement dans cette connexion et dans notre capacité à construire une communauté qui est soudée, qui est réelle et qui est authentique. Mais d'un point de vue plus enseignement, on va dire le reste de l'année. Moi, je m'épanouis vraiment dans le partage digital parce que, ben, comme je le disais, le fait de pouvoir créer quelque chose de beau avec des jolies images, c'est vraiment ma signature, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. On n'a pas besoin de faire ça pour être prof de yoga. De la même manière, on n'a pas besoin de rester chez soi ou d'enseigner uniquement en studio pour être professeur de yoga. Donc tout ça pour dire que tu peux construire ton métier tel que tu as envie de le construire. Je pense qu'aujourd'hui et à l'issue justement de la pandémie, il y a plein de métiers qui ont éclos et l'enseignement en ligne, je pense, en est un, comme le coaching ou comme d'ailleurs tout autre métier qui finalement a développé, on va dire, un produit dérivé, ce que j'aime appeler un byproduct. Le métier initial existait uniquement en présentiel, on va dire. Et finalement, il y a un peu une deuxième forme de ce métier qui a éclos. Et encore une fois, on peut associer les deux au sein de son métier comme on peut en choisir qu'un seul. Et c'est vrai que moi, à la base, donc pour refaire un petit peu le chemin, mais j'ai quitté, je vais le faire rapidement parce que j'avais déjà fait un épisode, voire deux, je crois, pour vous parler un petit peu de comment j'ai commencé l'enseignement du yoga. Mais globalement, j'ai quitté la France juste avant l'année de la pandémie. J'ai quitté mon métier de chef de projet. Je me suis lancée plutôt dans la photographie à l'époque. J'avais mon 200 heures. J'avais pas encore mon 300 heures quand j'ai commencé ce périple aussi bien personnel que professionnel. Et du fait de la pandémie, en fait, j'ai commencé à enseigner en ligne parce que le métier de photographie, forcément, s'est mis en pause. Je travaillais avec des hôtels, je travaillais avec des coffee shops, etc. J'ai commencé à Bali à l'époque. Je travaillais aussi avec une entreprise qui organisait des retraites de yoga, donc je l'aidais à créer du contenu, à partager sur les réseaux sociaux, etc. Et à côté de ça, j'avais mes propres clients, on va dire, où je crée du contenu pour ces marques-là. Donc je pense que ça sera pas rentré peut-être aujourd'hui à de l'UGC, mais vraiment peut-être un petit peu plus dans l'axe photographie professionnelle. Et à l'issue de justement de la pandémie, j'ai mis en pause ce métier-là parce que c'était plus possible pour moi de le mener à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon business en ligne. Et pour les filles qui sont arrivées à ce moment-là, vous savez un petit peu ben, comment les choses se sont déroulées. Finalement, ben, ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai commencé à vendre des e-books, pardon. J'ai créé le studio, j'ai créé ma chaîne YouTube. Bref, il y a tout ça qui s'est créé en même temps parce que j'avais énormément de temps et d'espace. Et à l'époque, j'étais à Bali. Et quand les frontières ont réouvertes, j'ai recommencé à voyager. Je suis repartie en Australie. J'ai fait Lisbonne aussi. J'ai vécu 6 mois à Lisbonne. J'ai voyagé ensuite, j'ai fait Dubaï, j'ai fait New York, j'ai fait le Mexique et ensuite je me suis posée, donc c'était l'année 2025, 2024-2025, je me suis reposée à Lyon. J'avais besoin, je pense, un peu d'ancrage, j'avais besoin ouais, peut-être de revenir à quelque chose que je pensais être un petit peu ma finalité. Je pense que à ce moment-là de ma vie, euh, j'avais passé les 30 ans et je me suis dit, OK, j'ai besoin, là, je sens que j'ai besoin d'ancrage, la France me réappelle, j'ai besoin de repasser un peu de temps avec ma famille, etc. Et c'est vrai que vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment eu ce sentiment que, voilà, je me réinstallais en France. J'ai essayé pendant 1 an et demi, 2 ans, et clairement, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Euh, En réalité, j'ai pas vraiment les réponses à pourquoi la France ne fonctionne pas trop pour moi. Ce qui est sûr, c'est que je ressens un gros, c'est drôle à dire parce que je suis française et je suis très fière d'être française et je sais que c'est un privilège d'être française et c'est pas du tout un privilège que j'ai envie de m'enlever, au contraire. Mais je n'arrive pas à vivre en France. Je pense qu'il y a un vrai gap
culturel, de mindset, j'ai la sensation qu'il y a un mindset qui est très négatif, qui est très pessimiste aussi en France, qui est très aussi fermé, qui est pas forcément dans le côté solidaire, dans le côté alors, je tire une big picture parce que c'est une grande généralité. Les filles qui sont sur le studio, enfin, le studio est en français. Enfin, on est une communauté qui est hyper belle. Toutes les femmes que je rencontre sont des femmes hyper bienveillantes, hyper solidaires. C'est pas du tout la question, mais je pense que d'un point de vue plus général et ramené à l'échelle de la vie et du quotidien, je lutte énormément pour arriver à trouver ma place en société en France et c'est pas du tout quelque chose que je ressens quand je suis à l'étranger. Mais c'est vrai que par exemple, les États-Unis, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. Voilà, encore une fois, je l'explique pas. Je pense que tout est une question de culture, tout est une question de mindset. Mais voilà, donc j'ai requitté la France après 1 an et demi à Lyon. Et je suis repartie. Pour le coup, j'ai fait le Costa Rica pendant 3-4 mois. Et là, je suis aux États-Unis encore. Et j'y suis restée pendant 3 mois. Avant de repartir, je pense que printemps-été, je vais recommencer à me rapprocher de l'Europe et de la France parce que ça reste un plaisir d'y passer un peu de temps à cette période-là de l'année. Ça me permet aussi de passer du temps avec ma famille et ça me permet aussi d'organiser des events pour vous rencontrer. Je pense que c'est là-dedans, moi, en tout cas, que je trouve un équilibre qui est juste. Encore une fois, l'équilibre, c'est la somme de nos déséquilibres. Ça, je continue de le répéter. Donc, à un moment, on va se ressentir en déséquilibre et on va avoir besoin de trouver son équilibre ailleurs, slash différemment. Et c'est pour ça que moi aussi, je voyage beaucoup. Ben, moi, je me trouve et je me sens dans un état d'équilibre, là où certaines personnes vont se sentir dans un état de grand déséquilibre lorsqu'elles voyagent. Personnellement, moi, je trouve énormément mon confort dans le sentiment euh, de bouger beaucoup. J'adore ce sentiment de devoir m'adapter à un environnement. C'est là-dedans que j'y trouve mon confort. Je me sens beaucoup dans l'inconfort lorsque je reste trop longtemps au même endroit. Je me sens énormément dans l'inconfort lorsque je reste en France pendant trop longtemps parce que j'ai un peu ce sentiment, et encore une fois, c'est un partage hyper personnel, mais je me sens un peu bloquée. C'est un peu comme si quand j'étais en France, c'est un peu comme si j'avais pressé le bouton, c'est même pas pause, je le ressens vraiment comme un bouton stop. Je suis quelqu'un qui aime l'action, je suis quelqu'un qui aime le mouvement. Je pense que vous le savez, et c'est vraiment le mouvement dans toutes ses formes. Mon numéro astro, c'est le 5. Je pense que vous pouvez taper sur Internet dans un navigateur comment calculer votre... Je crois que c'est numéro de naissance. Honnêtement, je suis pas une grande spécialiste dans le sujet, mais tapez numéro astral, je ne sais pas. Vous trouverez forcément quelque chose pour calculer votre chiffre. Mon chiffre, c'est le 5 et le 5, c'est le chiffre qui est associé au mouvement, qui est vraiment en lien avec le Sagittaire d'ailleurs. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Je pense que toi qui m'écoutes, tu sais dans quoi tu trouves ton confort, tu sais dans quoi tu trouves ton inconfort, tu sais ce dont tu as besoin pour te sentir bien, tu sais ce dont tu as besoin pour te sentir challengé, etc. Et c'est vrai que moi, par nature, bouger, voyager, découvrir, c'est quelque chose qui me stimule parce que je suis quelqu'un d'hyper créatif, je suis quelqu'un qui a besoin d'être hyper stimulé, non seulement du côté intellectuel, mais aussi d'un côté aussi artistique, émotionnel, etc. Et dans le sentiment permanent de devoir m'adapter, euh, je me sens bien, je me sens épanouie. Et souvent ma maman d'ailleurs, c'est elle, mais pas que elle, me demande mais après quoi tu cours? Et en fait, je lui dis mais je cours après rien en fait. Euh, je suis juste en fait dans un besoin, comme quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se poser, de se marier, de construire une maison, de voilà. Moi, c'est quelque chose qui va être plus anxiogène pour moi. Je me verrais complètement rencontrer quelqu'un, construire ma famille, construire un nid, mais le faire dans un état de mouvance permanent et je ne pense pas que ce soit incompatible. Au contraire, je vois des gens qui le font. Je pense que le tout est de trouver un partenaire, une partenaire qui va être dans ce même besoin-là, parce qu'encore une fois,
euh, on a tous des personnalités qui sont différentes, on a tous des besoins qui sont différents à long terme et à l'échelle de la vie. On ne peut pas se forcer, on ne peut pas forcer à être quelqu'un que l'on n'est pas. Je ne pourrais pas vivre 10 ans avec une personne qui a besoin de rester 90% de sa vie et de son temps chez elle, que ce soit aux États-Unis ou en France. J'ai besoin de quelqu'un qui a besoin de, je sais pas, de faire des randos toutes les semaines, d'aller découvrir une nouvelle ville, même si c'est en France. En réalité, la France est très vaste et très belle. J'adore la France pour tout ce qu'il y a à découvrir, mais c'est quand je dis que j'ai plus de mal à vivre en France, c'est plus pour le côté ouais, le côté culturel ou le fait de trouver un attachement ou un ancrage quelque part. Clairement, pour moi, c'est pas la France. Et je pense que peut-être ça en dit long aussi de mes anciennes vies. Je vais pas rentrer dans le sujet. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait que je refasse un épisode là-dessus, mais j'avais fait un épisode pour parler de, de l'âme et des différentes vies de nos âmes. Moi, je suis quelqu'un qui suis convaincue par plein de choses qui habitent la philosophie du yoga, notamment d'une chose, c'est que notre âme, elle a vécu plein de vies auparavant et elle s'incarne dans le monde matériel, dans un nouveau corps. Et je me dis souvent que mon âme, en fait, c'est juste une âme aventurière. C'est une âme qui peut-être était d'ailleurs une âme à la base américaine, je ne sais pas. Et je pense que quand on trouve un sentiment intuitivement inexpliqué de bien-être quelque part ou avec quelqu'un, c'est parce que dans une ancienne vie, notre âme, elle a vécu quelque chose, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un qui était rattaché à cette personne, dans cet environnement, dans cet espace géographique, etc. Je pense vraiment que ce que l'on ressent clairement est inscrit pas que dans nos gènes, pas que dans nos cellules, mais aussi au plus profond, dans l'aspect un petit peu plus énergétique, un petit peu plus spirituel. Donc, en bref, je suis quelqu'un qui adore voyager, je suis quelqu'un qui se sent bien quand elle voyage. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai trouvé, on va dire, ma patte et ma signature sur les réseaux sociaux. Je me suis posé aussi beaucoup de questions vis-à-vis des réseaux sociaux. Est-ce qu'il fallait que je partage des choses qui soient un petit peu plus lifestyle, un petit peu moins curated, comme on dirait en anglais. Curated, c'est le côté un peu plus travaillé. Et en fait, je me rends compte que je ne sais pas faire. Peut-être aussi parce que je ne veux pas le faire et pas parce que je ne veux pas partager le côté moins beau de la vie. Moi aussi, je pratique on va dire 80% du temps en pyjama, pas coiffée. Bref, enfin, c'est pas forcément des moments que je partage, pas parce que j'en ai honte ou parce que je veux pas qu'on me voit comme ça. Au contraire, j'aimerais qu'on puisse me voir comme ça. D'ailleurs, je vous le dis là comme ça parce que ça ne me rend que plus normal en fait, parce que je suis juste un être humain normal. Mais c'est plus parce que ce que j'aime faire, c'est vous partager du beau. Ce que j'aime faire, c'est vous inspirer. Ce que j'aime faire, c'est romantiser parce que ça vous inspire aussi à romantiser votre propre vie, ça vous inspire à vous reconnecter à votre féminin, etc., etc. Il y a d'autres créatrices de contenu, il y a d'autres profs de yoga qui vont vous partager des choses qui vont être plus raw, qui vont être peut-être plus euh, dans le quotidien vraiment de la vie. Très bien, et ben je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, on a tous notre singularité, et je pense qu'on est tous là pour s'apporter quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage en vous disant, en vous demandant un petit peu, est-ce que vous aimeriez voir des choses un petit peu plus un peu moins travaillées. Et vous aviez dit oui, mais en même temps, ça avait été vachement contrebalancé par moi, j'adore ton contenu hyper beau, hyper inspirant et hyper poétique et j'ai pas envie que t'arrêtes. Et ça m'avait conforté finalement dans cette idée-là parce que je me dis, mais en fait, c'est hyper inconfortable pour moi de créer du contenu qui ne soit pas beau. Parce qu'en fait, juste, j'aime créer du beau. Et, euh, et ouais, je pense qu'il faut pas non plus, qu'il faut pas se changer. Donc, je pense que j'ai trouvé, on va dire, une dynamique et une manière de vivre et de fonctionner qui finalement, quand je dis de fonctionner, fonctionner professionnellement, qui finalement en fait est hyper complémentaire entre ma personnalité et mon travail. Et je me rends compte, c'est quelque chose aussi dont je vous partage quand je vous parle de dharma, quand je vous parle de life purpose, que finalement il y a rien à changer, il y a rien à essayer de forcer, il n'y a pas à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Dès lors que vous vous incarnez au max dans ce que vous aimez faire, comme vous aimez le faire, vous allez forcément créer la chose la plus unique et la plus singulière qu'il soit, et la plus unique qui soit, parce que personne d'autre ne peut créer, ne peut partager
de la même manière que vous êtes en train de le faire, que toi tu es en train de le faire. Personne ne va enseigner comme toi tu l'enseignes, personne ne va parler comme toi tu vas parler, les mots, l'intonation, etc. L'énergie aussi que tu vas que tu vas communiquer, pardon, va être complètement unique. Et je pense que n'importe qui va vouloir refaire, je sais pas, des vidéos de yoga en voyage, et je le vois, il y en a aussi qui font des retraites virtuelles. Enfin, honnêtement, et je le dis avec autant d'humilité que je le peux, je n'ai jamais copié qui que ce soit. Je me suis jamais inspirée réellement de qui que ce soit pour créer ce qui existe aujourd'hui sur le studio en ligne. Tout vient de mes saisons de vie. Tout vient. Je suis quelqu'un de vraiment de très créatif. Donc dès que je ressens quelque chose, en fait, je pars toujours d'une émotion, je pars toujours d'un sentiment. Ça peut partir d'un sentiment inconfortable, comme le sentiment de se sentir perdu, la solitude. Ça peut être un sentiment qui est très fort comme ça, que je vais retranscrire dans un programme ou dans une série que je vais créer en ligne. Peut-être parce que, par exemple, je donne un exemple, dans le sentiment de me sentir hyper seule, je vais avoir envie de créer un cocon dans lequel moi j'aurais aimé me retrouver. Et c'est ça que je vais créer par extension sur le studio. Peut-être à un moment de ma vie, je vais me sentir hyper puissante, hyper dans mon masculin, et je vais adorer ce sentiment justement de masculinité incarnée, et je vais le retranscrire dans un programme hyper puissant sur le studio. Donc c'est vraiment comme ça que je crée. Et autour de ça, ben, comme je disais, moi j'ai la chance de voyager. Et je vais en parler d'ailleurs juste après parce que c'était une question vis-à-vis de comment je choisis mes lieux. Bah, je vais aller plus en direction d'un lieu qui va m'inspirer cette énergie-là. Donc pour répondre justement un petit peu à vos questions, la première question qui m'avait été posée, c'est comment je choisis mes destinations et comment je m'organise autour de tout ça. Alors souvent, alors pour le coup d'ailleurs, je vais partir d'un besoin plutôt personnel. Et j'en fais découler ensuite les choses que je vais créer pour vous sur le studio et un petit peu aussi sur YouTube. J'essaye de vous donner un petit échantillon sur YouTube parce que YouTube, c'est un peu de là où tout est né. J'adore cette plateforme. Je pense que si demain je dois arrêter un réseau social, ce sera Instagram. C'est pas l'objectif et c'est pas un plan non plus à court, moyen ni long terme. Mais Instagram, je trouve que c'est devenu un réseau et j'en ai parlé dans un épisode précédent. Je vais pas rentrer dans le sujet. Si t'as pas entendu cet épisode, va écouter le yoga. Je crois que je parlais, ouais, à quel moment à quel moment, pardon, le mouvement devient yoga. C'est dans cet épisode où je rentre un petit peu plus en profondeur sur ce que sont devenus les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'adore parce qu'il y a un côté, je trouve, peut-être peut-être un petit peu moins toxique. Je retrouve un petit peu l'énergie du studio, le côté un petit peu plus proximité avec vraiment vous qui pratiquez mes séances en ligne. Donc j'adore YouTube et mon objectif avec YouTube, ça a toujours été de pouvoir offrir du mouvement gratuit à tout le monde. Souvent, on me demande d'ailleurs quelle est la différence entre le studio et YouTube. Clairement, sur le studio, je vous embarque dans des voyages. C'est des vraies immersions. C'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus dense. Enfin, les filles, il y a un essai gratuit de 7 jours, mais profitez-en en fait. Faites votre semaine gratuite et voyez par vous-même parce que je ne pense pas que ce que je vais vous dire va pouvoir retranscrire ce que vous allez ressentir en vivant le studio. Aujourd'hui, il y a plus de 600 cours, il y a plus de 35 programmes. Je rassure, tous les programmes sont guidés, donc vous n'êtes pas perdus. Mais je ne peux pas choisir pour vous quel est le programme qui va tilter pour vous en particulier, quelle est la séance qui va peut-être vous apporter ce truc hyper magique que vous recherchez. Je vais vous porter chacune d'une manière différente, à un moment de votre vie qui sera différent. Et pour ça, il y a que toi en fait qui peut savoir ce que le studio va t'apporter. J'aurais beau essayer de te convaincre par A plus B, il n'y a, je pense, que le ressenti. Et c'est d'ailleurs tout ce que je vise à créer, c'est vous faire ressentir des choses et des expériences au travers de ce que je partage. C'est pas que des séances en ligne, c'est vraiment des voyages, c'est vraiment un cocon, c'est vraiment, bref, je vous laisserai vous exprimer en dessous de cet épisode parce que vous m'envoyez souvent des messages et j'essaie d'en repartager certains sur les réseaux pour pouvoir vraiment repartager les mots que vous utilisez parce qu'encore une fois, ce sont vos mots, ce sont pas les miens. C'est ce que vous ressentez, c'est pas ce que moi je ressens. Donc YouTube, c'est des petites séances, c'est des petites flots, c'est des opportunités pour vous de bouger et de vous apporter aussi des paysages hyper sereins. Mais honnêtement, je pense que c'est que 1%.
allez, peut-être 10% de ce que vous allez retrouver sur le studio. Euh, donc voilà, donc j'essaye toujours de partager un petit peu quand même sur YouTube pour vous donner aussi un petit avant-goût et encore une fois pouvoir partager un petit bout de ce que je vis au quotidien. Mais globalement, quand je choisis mes destinations, je vais toujours partir de ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus excentré de la société? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus tropical? Est-ce que j'ai besoin d'avoir les pieds nus dans le sable tous les jours? Ou au contraire, est-ce que j'ai besoin d'être hyper sociale? Est-ce que j'ai besoin d'être stimulée culturellement, artistiquement, etc.? Est-ce que j'ai envie d'avoir froid? Et quelle est l'énergie? Moi, encore une fois, je suis quelqu'un d'hypersensible, de très émotionnel. Donc, je vais vraiment me rapprocher du côté sensoriel de la chose. Je ferme mes yeux et je m'imagine en fait où est-ce que j'ai envie d'être. Et par extension, les choses vont en découler de tout ça. Vous l'avez remarqué sur Instagram, j'adore créer des carrousels et raconter des histoires au travers de ces carrousels autour de la couleur. C'est énormément de travail, mais c'est aussi énormément de passion. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je reçois une couleur, je me trouve dans un lieu qui me permet de créer autour de cette couleur. Et quand j'y pense, je me dis, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est que peut-être j'ai cette capacité à retranscrire une couleur et à la retrouver dans l'espace dans lequel je me trouve. Je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais en tout cas, je pense que c'est de là que naît la créativité et c'est ici que se nourrit la créativité, dans notre capacité à utiliser un objet, une idée, une sensation, une émotion et utiliser l'espace dans lequel on se trouve pour raconter une histoire ou pour en tout cas repartager ce que soi-même on ressent au travers d'images, au travers de vidéos. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je suis très bonne et quand je dis ça, c'est parce que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est quelque chose qui est là. Et ça, j'en parle aussi. J'ai parlé de créativité et si c'est quelque chose que vous avez envie que je reparle sur le podcast, dites-le moi. Mais la créativité, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de nous à tout moment, on est né avec un espace créatif. La créativité, c'est connecté à notre énergie féminine. Donc, si aujourd'hui tu ne te sens pas créative, c'est que tu es déconnecté de ton énergie féminine et tu es un peu trop déséquilibré, slash, trop dans ton énergie masculine. L'énergie masculine, c'est un peu le pilote automatique, cette idée d'être en permanence dans de la productivité, dans l'envie de faire plus, toujours, toujours, encore et encore et être toujours en train de suivre un petit peu un schéma hyper structuré, structurel, avec une to-do list, ce qui finalement ne laisse aucune place à l'imprévu, ne laisse aucune place au flow créatif. Et je pense que c'est important aussi de trouver la manière, l'activité qui nous permet de nous épanouir d'un point de vue un petit peu plus créatif. Peut-être que le mouvement, justement, va te permettre de te libérer et dans cet espace de mouvance, tu vas ensuite pouvoir t'épanouir créativement dans ton métier ou dans une autre activité. Justement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le mouvement peut te permettre de casser un petit peu ton schéma un petit peu trop masculin pour ensuite laisser éclore ta créativité dans un autre domaine de ta vie, au même titre que ça va te permettre d'être plus créatif sur ton tapis. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire cette année. J'essaye, mais je crois que je le fais en vous offrant des séances, des séries, des programmes qui vous permettent vraiment de vous plonger dans votre féminin, dans votre sensualité. C'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup plus intégré dans mon tapis, enfin sur mon tapis, dans mon espace de pratique. Et je sens que ça m'aide aussi à vous offrir des choses qui soient plus dans le côté lent, sans avoir le sentiment que vous n'êtes pas en train de faire. Et je m'explique quand je dis ça, et j'en parle aussi par DM avec certaines d'entre vous parce que je sens que ça m'aide à vous créer des pratiques qui sont plus fluides et je vous lis en retour de ces séances-là. Je l'avais lu sous Alma et je vois à quel point en fait ça vous fait du bien et je me dis mais en fait c'est ça en fait, c'est ça que j'ai envie de continuer d'offrir. On n'a pas forcément besoin soit comme pour vous d'être en permanence dans le plus dans la force peut être douce et c'est un petit peu, je crois que c'est un petit peu mon dharma, c'est un petit peu mon intention, mon axe, ma direction cette année sur mon tapis comme sur votre tapis en vous guidant sur le studio. Donc ce mois-ci d'ailleurs, je le dis si tu as loupé, mais la semaine du 6 au 12 avril,
2026, on a eu notre retraite virtuelle en temps réel au Costa Rica. Je dis en temps réel parce qu'il y a certaines séries, souvent les séries, on les fait en temps réel et je vous poste une nouvelle séance par jour. Quand c'est un programme, ça peut être un programme avec une nouvelle séance quotidienne, comme ça peut être une nouvelle séance qui va être postée un petit peu de manière aléatoire dans le mois. Mais dans tous les cas, tout ce qui est un moment posté sur le studio reste à vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 cours, il y a plus de 35 programmes. Toutes ces séries, tous ces programmes restent. Ça vous permet, de revivre les expériences, de revivre les programmes absolument quand vous le voulez. Si vous les avez pas fait en temps réel, ben pareil, de pouvoir les commencer quand vous en avez envie, les recommencer quand en avez envie, mais aussi si vous n'avez pas envie de refaire toute la série, de refaire tout le programme, simplement d'aller piocher dans la playlist et d'aller choisir là où les séances qui vous ont fait du bien. Chaque mois, vous avez votre programme dans lequel je vous guide quotidiennement avec une séance, mais vous avez aussi la possibilité de faire vos propres programmes et de vraiment piocher en fonction de vos besoins. L'avantage des programmes chaque mois, c'est que je réinjecte forcément des séances préenregistrées qui existent déjà sur le studio et j'essaye aussi d'aller chercher toujours un petit peu plus loin dans l'historique du studio parce que ça vous permet de vous replonger dans des anciennes séances que vous aviez peut-être oubliées ou que vous n'aviez jamais essayé et c'est normal parce qu'il y en a plus de 600. Et pareil, si vous arrivez sur le studio et que vous êtes un petit peu perdu, ben, sachez en fait qu'à chaque fois dans le studio, vous avez un programme. Donc si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par le programme du mois. Vous pouvez le prendre en cours. Enfin, ça n'a aucun impact particulier. Si vous arrivez le 6, vous prenez le 6 ou vous pouvez reprendre au premier. Vraiment, ne vous sentez pas frustré comme n'ayez pas la sensation que vous faites les choses dans le désordre. Là encore, en fait, à vous accorder le fait de pas faire les choses dans l'ordre, de pas être dans le contrôle, de pas être dans la, entre guillemets, justesse. C'est finalement hyper juste d'être dans cette écoute. Et c'est amusant d'ailleurs, avec Nelly, on a eu dans ce fil de discussion-là, on parlait en DM sur Insta, et elle me disait, t'as pas mis les 2 premiers jours pour le mois d'avril, et c'était volontaire parce qu'on terminait Alma, justement, qui était un programme dans l'abandon. Et alors, moi, j'ai complètement entendu le fait que ben, dans les contraintes de la vie, on n'a pas forcément le temps, et ça peut ajouter une forme de charge mentale de se dire, mince, je dois choisir une séance par moi-même, mais en fait, je sais pas ce dont j'ai envie, j'ai pas le temps de me reconnecter à moi. Et en fait, l'invitation, elle était aussi un petit peu à ça. En fait, ça prend littéralement 30 secondes de fermer les yeux, de mettre sa main sur son cœur et de se dire, OK, comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Littéralement, ça prend 1 minute. Et je vous rassure, les filles, et je crois que je vais vous le dire à tous les épisodes jusqu'à ce que ce programme sorte. Le programme que j'ai prévu, c'est un programme qui arrivera à la rentrée. Je l'ai pas encore terminé et aussi parce que les exercices quotidiens que je suis en train d'écrire, je les digère et je les corrige, je les ajuste. À l'époque, j'avais créé un e-book de journaling et ça m'a mis énormément de temps à le créer, non seulement parce qu'il faisait 100 pages, mais aussi parce que j'écrivais des choses et j'y revenais parce que moi-même je faisais les exercices et je me rendais compte que si je disais les choses comme ça ou si je les orientais comme ça ou si j'en disais moins parfois, eh ben l'exercice n'était que d'autant plus efficace. Donc vous aurez ce programme qui sera un programme 100% papier. Je pense que je vais vous le mettre les filles en octobre parce qu'en septembre j'ai prévu de vous sortir le programme souplesse débutante qui est une pépite les filles. Je n'ai qu'une hâte. Faut que j'arrête de vous spoiler comme ça parce que c'est dans longtemps, septembre-octobre, et en même temps, il y a tellement de choses qui arrivent. Si je vous parle de septembre, les filles, sachez que mai est déjà dans les tuyaux, de même que juin, juillet, août, bref, tout ça, c'est en train de se construire. Mais ce programme Mindfulness, ce sera un programme à la fois de journaling et de petits exercices somatiques. Je vous rassure, et c'est le but, ce sera des exercices qui seront hyper courts à faire chaque jour parce que mon objectif, c'est que vous arriviez à intégrer ça dans votre quotidien. Clairement, moi-même, j'y passe pas 1 heure et j'ai pas envie d'y passer 1 heure. À la rigueur, le week-end ou quand on est en vacances, on se dit, OK, on a vraiment envie d'y passer un peu plus de temps parce qu'on a du temps pour soi. Mais encore une fois, on a aussi des personnes dans notre vie avec qui on a envie de passer du temps, que ce soit un partenaire, que ce soit des amis, que ce soit d'autres activités en dehors de notre tapis de yoga. Donc je trouve que travailler sur soi, c'est hyper important, mais je crois pas qu'il faille y passer 1 heure. Aussi parce que je crois fort en la régularité
au-delà de l'intensité et que 2 minutes par jour vont littéralement changer votre vie. Je l'ai expérimenté au cours de ces 4-5 dernières années où j'ai vraiment mis ça en place, versus avoir essayé une activité pendant un mois et avoir complètement arrêté, voire une semaine, tout simplement parce que c'était trop d'un coup, c'était irréaliste, ou tout simplement je me suis rendu compte que peut-être ça me plaisait pas. Donc le but de ce programme, ce sera vraiment de vous guider chaque jour avec un petit rituel pendant 31 jours. Donc tout ça, ça va vous aider aussi à vous reconnecter à votre identité et à vous reconnecter à votre énergie féminine. Donc pour terminer sur cette question de comment je choisis mes destinations, clairement les filles, je les choisis en fonction de mes besoins personnels et comme c'est mon métier de partager aussi ce que je vis, et puis de toute façon mon métier c'est de créer du contenu, de vous partager des séances qui vous apportent du bien-être. Il y a pas de raison que je vous partage pas ce qui m'apporte du bien-être à moi au quotidien. Donc forcément, c'est 2 choses que je vais mutualiser pour ensuite retranscrire ce bien-être dans nos séances de yoga, dans les séries, dans les programmes que je crée pour vous. Il y a pas, je vais être hyper honnête, il y a pas énormément d'organisation autour de ça. Je suis quelqu'un qui va me dire: «OK, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de bouger», je book un billet et go. Je book un Airbnb souvent. Si j'arrive pas à trouver un Airbnb, on va dire d'1 mois, de 2 mois, qui me plaît vraiment, pour ma création de contenu ou pour moi-même, pour me sentir bien dans une zone géographique, on va dire, dans un quartier, de la ville, du pays dans lequel je vais prendre quelques nuits d'hôtel. Enfin, je veux dire, offrez-vous aussi ce confort de d'arriver tranquillement une semaine, de prendre un hôtel, même s'il est pas ouf et de, ensuite, derrière, prendre le temps de vous accommoder. Je sais pas si, par exemple, vous avez prévu de rester 6 mois en Australie parce que c'est un voyage de rêve à faire. Je vous encourage. J'ai fait 2-3 mois en Australie et c'est clairement, j'ai trop hâte d'y retourner. Je pense d'ailleurs, potentiellement, ça pourrait être ma destination de l'hiver prochain. Prenez le temps d'arriver, prenez le temps de ressentir par vous-même. Encore une fois, vous aurez beau faire le max de recherches avant de partir en voyage, de regarder des vlogs sur YouTube, de poser la question à 1 million de personnes. Personne mieux que vous ne saura savoir ce qui vous correspond le mieux. Avant d'arriver à San Diego, j'avais demandé à des amis de me faire des recommandations et c'est hyper amusant du coup parce que je suis arrivée et du coup je suis allée. Moi j'ai choisi 3 lieux différents dans San Diego, c'est immense. Et San Diego, il y a Downtown, donc vraiment le centre-ville là où je ne suis pas allée. Moi, je savais que je voulais être près de l'océan. Et donc, il y a plusieurs zones. J'ai fait la Roya, ça se prononce la Roya, mais ça s'écrit en français Jolia, J-O-2-L-A, pour celles qui voudront regarder. Qui est très, j'ai un peu envie de dire, c'est un peu la Bretagne de San Diego que j'ai adoré, mais ça reste un endroit qui est très résidentiel, qui est très calme, qui est aussi très riche. Donc je pense que c'est bien d'y passer 2 semaines à la rigueur si vous vraiment vous logez sur place. Si vous voyagez en tant que touriste, vous y passez 3-4 jours, c'est largement suffisant. Et ensuite, je suis allée à Encinitas, là où je suis actuellement. Non, je suis d'abord allée à Cardiff by the Sea, et ensuite je suis allée à Encinitas qui sont collés vraiment l'un à l'autre. Et là, pour le coup, c'est vachement plus vivant. Encinitas, on a vraiment une empreinte hispanique, latine, mexicaine. Il y a beaucoup de studios de yoga, c'est très vegan friendly aussi, très coffee shop, third wave, bref, c'est vachement plus ma vibe pour rester beaucoup plus longtemps. Pour autant, je ne regrette pas d'être allée à la Jolia et mon ami m'avait en premier recommandé la Jolia et après Encinitas. Et moi, en étant sur place, je me rends compte que c'est plutôt l'inverse. Donc, offrez-vous cette flexibilité pour ne pas regretter quand vous voyagez. Encore une fois, ça dépendra de combien de temps vous restez. Moi, j'ai la chance de pouvoir rester 2, 3. Alors, le max qu'on puisse rester en tant que touriste aux États-Unis, c'est 3 mois. Donc ça reste quand même beaucoup de jours, beaucoup de mois. Donc ça me laisse cette flexibilité de me dire, bah, même si je passe 2-3 semaines dans un quartier qui me plaît un petit peu moins, ça me permet quand même de savourer, de pas être tout le temps en train de bouger en permanence et aussi de pouvoir me reposer parce que, ben, pareil, je suis un être humain. J'ai besoin à un moment de me poser quelques jours, quelques semaines. Je crée du contenu, je bouge mon corps énormément, je marche beaucoup, que sur mon tapis, voilà, vous savez, j'ai quand même une pratique qui est assez avancée. Moi-même, je pratique un peu plus la contorsion que le yoga. Peut-être d'ailleurs que je devrais faire un épisode là-dessus pour vous parler vraiment de comment sont mes pratiques. Mais
Je fais plus vraiment de flow du yoga par moi-même. Je peux prendre un cours qui va être un flow, mais moi, de mon côté, ma self-practice, ça va être quelque chose de plus fonctionnel avec du renfo, avec de la mobilité, avec de la contorsion. Euh, donc, euh, donc voilà, ça reste assez physique et j'ai ce besoin aussi à un moment de me poser, allez, on va dire tous les mois. Et je peux bouger, on va dire bouger toutes les 2 semaines, c'est beaucoup, mais c'est faisable. Bouger toutes les 3, 4 semaines, c'est quelque chose qui est vachement plus envisageable pour moi. J'ai plus ou moins répondu à la deuxième question qui m'avait été posée. C'était plus comment tu choisis vraiment les espaces dans lesquels tu filmes. Donc moi, j'utilise principalement Airbnb parce que j'ai besoin d'un espace qui est grand. Mais encore une fois, si toi, par exemple, tu voyages seul, t'as pas forcément besoin parce que enfin, c'est un coût. Je pense il faut aussi le dire. Je pourrais complètement, d'un point de vue personnel, me contenter de tout petits espaces. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je suis une créative, je suis une artiste, donc j'ai besoin de petits espaces. Je me sens très vite overwhelmed quand les espaces sont trop grands et j'ai pas besoin d'autant d'espace. Moi, vraiment, je me sens bien dans un petit espace dans lequel je me sens cosy. Il y a aussi un peu moins de stimulation créative parce que quand il y a trop d'espace dans une maison, ouais, c'est vraiment une maison pour le coup. Parfois, les maisons ont 2 étages. En fait, pour moi, il y a trop d'opportunités de créer et je me sens un petit peu dépassée. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu entre avoir un espace qui est grand, en tout cas suffisamment grand pour pouvoir poser ma caméra et pour pouvoir créer du contenu autour de ça et qui reste aussi abordable en termes de prix et qui soit pas non plus, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'un manoir à moi toute seule. D'ailleurs, quand j'étais au Costa Rica, je pense que ça ne se voit pas parce que j'avais reçu des messages. Parfois, mes espaces étaient très petits. Je bouge les meubles souvent. La plupart du temps, en réalité, 99% du temps, je bouge les meubles pour pouvoir adapter l'espace, pour pouvoir dérouler mon tapis. Mais clairement, quand je choisis mes lieux dans lesquels je vais vivre, dans lesquels je vais m'installer, je prends en compte et d'ailleurs, je demande à Lost sur Airbnb, m'assurer de la taille de la pièce, m'assurer aussi de la lumière, m'assurer de la Wi-Fi, m'assurer, bref, toutes ces choses-là qui rentrent en jeu dans mon métier, la connexion Internet, enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui vont être hyper importantes, le fait qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de moi, parce que c'est des choses qui vont jouer énormément sur mon travail et donc forcément sur la charge mentale. Si tous les jours j'ai quelqu'un qui fait des travaux à côté de moi, en fait, je vais être dans la capacité de vous créer des cours. Donc pour moi, ben non seulement c'est frustrant, mais en plus de ça, ça peut être un petit peu angoissant parce que c'est mon métier. Donc en fait, je pense que quand on voyage, là, bah, pour mon cas, c'est ça, mais quel que soit le voyage que tu fais, liste les critères qui sont importants pour toi et en fonction, tu vas pouvoir ensuite shortlister les villes où tu veux aller, même les pays où tu veux aller et ensuite les lieux que tu vas choisir de louer pour héberger. Est-ce que tu as envie d'être dans une guest house? Est-ce que tu as envie d'avoir des gens qui vivent dans la même maison que toi? Ou au contraire, est-ce que tu as besoin de solitude? Tu as besoin d'un vrai espace privé? Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes et que tu vas découvrir en voyageant. Moi, j'ai eu testé des maisons d'hôtes. C'est pas quelque chose qui fonctionnait pour moi. J'ai testé aussi les auberges de jeunesse. Je l'ai fait une fois en Australie parce que ça coûtait très très cher. Et à ce moment-là, j'avais pas besoin de grand-chose. Je créais pas encore des cours en ligne. Donc j'avais fait le dortoir. Clairement, c'était l'expérience d'une fois. Je ne l'ai plus refait. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il faut tester des choses. Déjà pour savoir ce qui nous convient, mais aussi parce que, ben, en fait, c'est juste trop bien de pouvoir expérimenter des choses. On a des histoires à raconter. L'inconfort nous rend plus forts, nous aide à nous apprendre à mieux nous connaître. Donc encore une fois, moi j'encourage si le voyage solo est quelque chose qui t'effraie, mais je t'encourage juste en fait à aller dans cette direction-là parce que tu vas apprendre tellement sur toi-même. On va dire le seul vrai type que je donnerais, et ça c'était la troisième question qui m'a été posée par rapport au Costa Rica, donner un peu des recommandations, des conseils. Et je vais le dire par rapport au Costa Rica parce que ça reboucle par rapport à cette destination, mais c'est le cas aussi de l'Asie, c'est le cas du Mexique, et c'est le cas en réalité, je pense, un peu toutes les destinations en réalité. Euh, Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que le critère le plus important, c'est ta sécurité. Donc, choisis une destination dans laquelle tu sais que d'un point de vue financier, tu vas pouvoir te payer un logement qui sera dans une zone safe pour toi, en particulier si tu es une femme seule. Au Costa Rica, j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas forcément
euh, les plus fun, on va dire, les plus confortables pour ma sécurité, comme ça a été le cas en Asie, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme c'est le cas de partout. Je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt quelconque destination. Il y a certaines destinations, comme c'est le cas aussi du Mexique par exemple, où c'est important de juste en fait d'être l'Inde aussi clairement, mais d'être au fait en fait qu'il y a des zones ou des choses qui ne sont pas à faire, en particulier si on est femme seule, parce que malheureusement, le monde est de plus en plus dangereux et de plus en plus violent. Je suis pas là en train de dire que, enfin, je suis pas en train de mettre, d'essayer de créer des anxiétés autour du voyage, pas du tout. Je pense que juste que c'est important d'avoir cette conscience-là, surtout si tu es une femme seule. Parce que quand on est une femme seule, malheureusement, on est un peu plus vulnérable qu'un homme seul qui voyage. Et je pense que c'est important de le souligner. Moi, pendant longtemps, j'ai voyagé de manière un peu naïve, on va dire, sans trop me poser de questions. Mais j'avais aussi quand même, enfin, mes parents qui prenaient souvent des nouvelles, qui s'assuraient de là où j'étais, je donnais mes adresses, etc. Et je continue de le faire pour les rassurer. Mais aujourd'hui, à 35 ans, j'ai pris conscience du danger, je sais où est le danger et je préfère payer plus, mettre dans un endroit où vraiment je vais me sentir en sécurité parce que je me rends compte que pour vraiment pouvoir profiter et pour me sentir bien alignée et ancrée, il faut que je puisse me sentir confortable et en sécurité. Et là où avant j'avais un genre de blocage financier où je me disais maintenant c'est trop d'argent, j'ai pas envie de dépenser autant, je préfère aller dans un quartier qui est un petit peu moins bien, mais payer moins. Et ben en fait ça m'a permis de me rendre compte que quand j'étais dans un espace dans lequel je me sentais bien et en sécurité, j'arrivais mieux à créer du contenu et donc finalement le retour sur investissement était meilleur que si je m'enferme dans un lieu qui est créativement pas stimulant parce qu'il est pas beau, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est plus petit, etc. Là, je vais un peu tuer ma créativité, je vais tuer aussi mon moral. Et donc, du coup, mais ça, c'est vraiment propre à mon métier et à ce que je fais au quotidien, évidemment. Mais du coup, je vais pas être la meilleure version de moi pour vous. Faut bien se rendre compte que mon métier, je dis pas que mon métier, c'est être la meilleure version de moi tous les jours et voilà, mais c'est quand même de me sentir bien pour pouvoir vous partager quelque chose de positif et vous partager quelque chose de beau et de lumineux. Parce que encore une fois, mon objectif c'est pas de vous mentir, c'est pas de vous raconter des choses qui soient déconnectées de la réalité. Mon objectif c'est de vous montrer qu'il y a une- il y a des possibilités de vivre et de nourrir son bien-être, sa joie d'une certaine manière. Ça peut être d'aborder sa vie différemment, ça peut être d'aborder ses relations différemment. Et moi, personnellement, et c'est vraiment très personnel, je me rends compte que l'environnement dans lequel je me trouve m'aide à attirer à moi des opportunités, aussi bien professionnelles que personnelles que relationnelles, qui sont davantage alignées et qui vont m'aider justement à nourrir et à booster cette créativité pour ensuite être une version de moi pour moi et pour les autres qui va être la meilleure. Voilà pour cet épisode autour du voyage. J'espère qu'il vous aura inspiré, que je vous aurai partagé des choses qui vont vous motiver peut-être à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à me laisser vos questions pour des prochains épisodes. L'épisode déjà dure quasiment 1 heure, donc j'essaye en fait de m'arrêter à 45 minutes, 1 heure, pour que ça reste digeste pour vous. Il n'empêche que je peux toujours faire une partie 2, encore une fois. J'ai envie que ces épisodes soient vivants, j'ai envie qu'ils soient postés autant que je le peux en temps réel, qu'ils soient spontanés pour que je puisse un peu, à l'instar des petits vlogs, vous partager des saisons de vie, vous partager des réflexions, des choses que je vis actuellement et qui peuvent vous porter dans votre saison de vie. Je pense que les réseaux sociaux sont là pour ça. Cette connexion qu'on a, toi et moi, entre nous aussi au sein de la communauté, elle est là pour nous porter là, maintenant, à l'instant présent. J'essaye au maximum, moi, de me réinscrire dans le moment présent et d'arrêter d'être totalement tout le temps dans le futur, à trop planifier, à trop projeter, à essayer de tout contrôler et au contraire de vous offrir Marine à l'instant présent. Donc posez-moi toutes vos questions, dites-moi tout ce que vous avez envie que je vous raconte. Cet espace est là pour ça.
Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Le studio reste ouvert à tout moment pour que tu nous rejoignes. Tu as tes 7 jours offerts, gratuits, pour tester toute la plateforme. Si tu es nouvelle membre, tu peux nous rejoindre à tout moment en cliquant sur le lien qui est en description de cet épisode. Merci pour ton écoute et j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode sur The Map.